Yo, what's up, man? Bonjour, mes amis français. On est là, toujours là. This here is another response from the French senator that had a lot to say to Donald Trump. If you didn't see that video, it's up here. Go check that video out. But this is another video he has done. Message of mes amis American. Message to my American friends. 100 days of Trump. This is what he had to say about Trump's first 100 days in office. Let's see because the first video he was dropping knowledge. He was telling the truth. He wasn't biting his tongue. He was saying what needed to be said. And you know, I really appreciated that video and liked that video. So we're going to check out, see what he has to say now. Let's go. Le 4 mars dernier, dans un discours au Sénat français, je posais cette question. Pourquoi, devant tant de décisions insensées de leur président, les Américains ne réagissent-ils pas? Aujourd'hui, cette question ne se pose plus. Les Américains ont réagi. Des manifestations dans toutes les grandes villes, des parlementaires interpellés dans les hôtels de ville, des gouverneurs qui refusent les décrets illégaux, des juges qui les annulent, des sondages qui chutent. Et je me réjouis bien sûr de cette résistance. Mais je dois aussi le dire avec toute la franchise que l'on se doit entre amis. Pour l'heure, les protestations, les manifestations, les oppositions n'ont pas empêché la situation de s'aggraver. Chaque jour apporte son lot d'annonces hallucinées, droits de douane invraisemblables, expulsions arbitraires, attaques contre la sécurité sociale, les retraites, la liberté d'expression, l'éducation, la justice, la Constitution, les vétérans, les droits des électeurs, les universités et la science. Donald Trump ne prend pas de décision, il prend sa revanche. Chaque jour, la confiance dans l'Amérique perd du terrain. En faisant chuter la bourse et le dollar, fuir les acheteurs de bons du trésor américain, en enfermant son pays derrière une muraille douanière et, comme Al Capone, en expliquant aux alliés qu'ils paieront ou qu'ils auront des ennuis, celui qui prétend redonner sa grandeur à l'Amérique est en train de la rabougrir. Chaque jour, l'incertitude augmente. On expose devant toutes les télévisions un tableau surréaliste de tarifs de droits de douane jusqu'à 150% avant de les retirer le lendemain. On annonce la guerre économique à la Chine avant de s'aplatir en 48 heures. On menace de limoger le président de la Fed avant de faire machine arrière devant la chute des marchés. Les décrets sont contestés en justice, ce qui accroît la confusion. Le brouillard est le pire ennemi de l'économie et le Donald Crack était inévitable. Il va se poursuivre au rythme des pirouettes de ce roseau peint en fer. Personne ne sait ce qu'il fera. Hold on, man. Donald Crack, hold on, man. Come on. Claude, attends. Donald Crack. Yeah. Et le Donald Crack était inévitable. Il va se poursuivre au rythme des pirouettes de ce roseau peint en fer. Personne ne sait ce qu'il fera après les 90 jours de pause, mais à l'évidence, celui qu'il sait le moins est Donald Trump lui-même. Chaque jour, la soumission est préférée à l'expertise. Les membres du cabinet sont nommés non pas malgré, mais à cause de leur nullité. Un ministre de la Santé qui ne sait même pas localiser sa vésicule biliaire expose ses théories fumeuses sur les dangers des vaccins ou l'origine du sida. Le ministre de la Défense, entre deux rasades de jeans, papote en ligne avec sa famille et ses amis sur les opérations militaires en cours sous les yeux des services de renseignement. Le conseiller en chef pour le commerce, ou plutôt le faussaire en chef, invente un économiste fictif pour soutenir ses thèses absurdes. Le chargé des négociations sur l'Ukraine fricote depuis des années avec un oligarque proche de Poutine. Quant au vice-président, il a réussi l'exploit d'être en quelques jours plus détesté aux États-Unis que tous ses prédécesseurs, mais de l'être aussi dans toute l'Europe après son discours de haine à Munich. Il suffit de l'écouter pour imaginer l'interminable rage de dents qu'est sa vie. Dans mon précédent discours, je comparais le nouveau gouvernement américain à la cour de Néron. Mais c'est surtout aussi la cour de Caligula. Caligula avait un jour nommé son cheval consul, mais au moins son cheval ne faisait de mal à personne. Chaque jour dans le bureau... Hey, he said he put his horse in office, man. Come on, bro. Hold on, Caligula. Hold on. Caligula. Hold on, man. Come on, Claude, man. Look here, I might be Claude. Hey, look, Claude, I'll become Claude #1 fan. Mais c'est surtout aussi la cour de Caligula. Caligula avait un jour nommé son cheval consul, mais au moins son cheval ne faisait de mal à personne. Chaque jour dans le bureau ovale, assis dans un fauteuil assorti à ses cheveux, Trump fait défiler devant la presse les chefs d'État qui se succèdent, comme dans une émission de télé-réalité, effarés ou serviles, semblant se demander ce qu'ils font là, forcés d'ingurgiter des discours dégoulinants d'autosatisfaction,
d'inculture vaniteuse, de grossièreté revendiquée et d'overdose de lui-même. Ils savent maintenant pourquoi ils ont été invités, puisque Trump l'a expliqué. Je le cite, pour lui lécher le cul. Mais le pire, bien sûr, c'est la trahison. Depuis l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale qui a choqué le monde entier et beaucoup d'Américains, chaque jour aggrave la capitulation devant Poutine. Vote à l'ONU en faveur de la Russie, aux côtés de la Corée du Nord et du Nicaragua, démantèlement des structures fédérales chargées d'examiner les ingérences russes aux États-Unis, nomination d'une directrice du renseignement que le propagandiste russe Soloviev qualifie lui-même à la télévision russe d'agent de Poutine, fermeture de Voice of America après 80 ans d'activité. Et ce pauvre Witkoff, l'ami des oligarques, chargé du dossier ukrainien dont il ne connaît rien et qui joue le perroquet du Kremlin chaque fois qu'il revient de Moscou. Comme le dit un fonctionnaire du département de la sécurité, Poutine est maintenant à l'intérieur. Aujourd'hui, quand les chats mangent les souris, il déclare que les souris les avaient agressés. Et Trump les croit, ou fait semblant d'y croire. Est-il sous compromat ou simplement d'une bêtise absolue? Ce qui est certain, c'est qu'il est le meilleur président russe de toute l'histoire américaine. Son plan pour un cessez-le-feu en Ukraine va au-delà des rêves les plus fous de Poutine. Annexion de la Crimée, occupation de 4 oblasts, absence de garantie de sécurité pour Kiev et braquage des richesses minières. Il est bien évidemment inacceptable pour les Ukrainiens et catastrophique pour les Européens. Je décrivais les débuts de la présidence Trump comme une tragédie. Au bout de 100 jours, il s'avère que c'est une farce, mais une farce sinistre. Chaque décision du matamor de Mar-a-Lago a eu des effets désastreux. En économie, le plongeon de la bourse et du dollar, la hausse des taux et le début de récession. En politique étrangère, le lâchage des alliés, la servilité devant Moscou et la guerre commerciale avortée contre la Chine, où l'arroseur s'est retrouvé arrosé. En politique intérieure, la bataille généralisée avec les États, les fonctionnaires, les universités et tant d'autres. Trump va de plus en plus vite, mais à reculons. Les recettes mercantilistes, nationalistes, xénophobes et rabougristes sont en train de donner les résultats qu'elles ont toujours donnés dans l'histoire et qu'a très bien résumé un écrivain français, Charles Péguy, le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines sont éternelles. Mais le pire n'est jamais certain. Le trot d'un âne ne dure pas longtemps, disent les Italiens. En 3 mois, le Trumpisme commence à se lézarder. L'alliance contre nature, entre des anywhere milliardaires et une base de somewhere, a duré le temps d'une campagne électorale. Depuis, les milliardaires de la tech ont perdu leurs milliards et ceux qui ont cru dans leurs promesses ont perdu leurs emplois. Musk est déjà reparti pour tenter de sauver les meubles chez Tesla et Steve Bannon mène la révolte de l'aile populaire contre les oligarques des GAFA. Mais il serait naïf de croire que l'édifice va s'écrouler tout seul. Il faut donc résister. C'est ce que tentent de faire les Européens avec d'infinies précautions pour ne pas aggraver la crise. Ils ont répondu à la hausse des droits de douane par une proposition d'abaisser tous les droits de douane à zéro de part et d'autre. Ils répliquent à l'hostilité en tentant de maintenir les canaux de communication. Ils préparent, difficilement, les moyens de continuer à soutenir l'Ukraine le jour où le caniche de Moscou décidera de lâcher définitivement Zelensky. Ils entreprennent trop timidement de se réarmer. Mais bien sûr, c'est avant tout des Américains que dépend l'avenir de leur pays, donc en grande partie celui du monde. Voici plus de 80 ans que nous avons construit ensemble le monde libre où nous vivons aujourd'hui. Et voici plus de 2 siècles que nous partageons les mêmes valeurs. La démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'entreprendre, qui fait que chaque Américain et chaque Européen se sent au plus profond de soi appartenir à une même civilisation. Au point que jamais les uns et les autres n'auraient pu imaginer qu'un jour, en aussi peu de temps, un président se donnerait pour but de creuser un fossé entre eux. J'ai un message pour mes amis américains. Il faut que tous les défenseurs des libertés redoublent d'efforts. Qu'ils convainquent les républicains du Congrès, qui ont cru toute leur vie au libre-échange, à leurs alliances, à l'ordre mondial, à la lutte contre les régimes totalitaires, que Trump est en train de les déshonorer. Qu'ils convainquent les élus démocrates de faire entendre leur voix plus fortement qu'ils ne le font aujourd'hui. Et qu'ils convainquent enfin tous les Américains de se battre pour les valeurs qui ont fait de leur nation la plus libre, la plus riche et la plus puissante du monde. Je suis certain que ce moment arrivera plus vite qu'on ne le pense. That's right, Claude. Give him a round of applause, man. Claude is he's not joking around, man. Said Trump out here moving like Al Capone. Got nothing but ass kissers around him. Doing stuff, just ruining relationship. He said they've been building a relationship for 80 years and it's disappearing in 100 days. Come on, man. This dude, Donald Trump, bro. He said something, hold on. He said something real interesting when he said, you're Russian, what did he say? The Russian,
what he called Donald Trump? The Russian president or something? The Russian president American or something? What did he say? Hold on, here it is right here. Ce qui est certain, c'est qu'il est le meilleur président russe de toute l'histoire américaine. Son plan... Le meilleur président russe de toute l'histoire américaine. This guy here, man. Claude, man. Claude is keeping it real. Man. Dropping. Boy, listen. You can't even argue with it because it's the truth. And what needs to be done is that us, the American people, we have to resist this nonsense. Even the lawmakers and the judges, even the people that voted for Trump. Right now, it's a lot of pushback. It's a lot of pushback. Even Claude says a lot of pushback. People are not agreeing with what he's doing. They see the BS. At first it was fog. Now you see the BS through the fog. You got government officials right next to Trump talking about military war plans in a Signal app. Come on, man. And then people in the Signal app that has no clearance, no military clearance to be in there. They're in there leaking stuff to journalists. This is crazy. It's nonsense, man. Nonsense. But let me know in the comment section what you guys thought about Claude's second speech, his first speech and his second speech. Let me know. Y'all already know it's your boy No Tats. I'm going to see you in the next video.